Avant, il faut dire que j'étais vraiment une personne perturbée, une personne colérique et une personne qui aimait beaucoup les boîtes de nuit. Voilà. J'étais dans les maquis. En Afrique, on appelle ça des maquis. Donc, du coup, je fréquentais beaucoup les bars, boîtes de nuit, les femmes. À l'intérieur, c'était le vide total. J'essayais tant bien que mal de me contrôler et de connaître une autre vie. Mais je n'avais pas de source de départ. Donc, du coup, j'étais perturbé, beaucoup perturbé. Ça se manifestait par la colère à l'intérieur de moi parce que je ne comprenais absolument rien de ma situation. Avant, c'était la situation catastrophique sur le point professionnel. Donc, je n'avais pas d'emploi et entre-temps, je venais de quitter le collège et entre-temps, j'ai connu en fait un accident grave qui m'a rendu handicapé pendant des années. Je suis resté 5 ans et ça n'allait pas du tout. Et à un moment donné, voilà, ça a commencé à aller petit à petit. Je me suis relevé, j'ai connu une autre entreprise encore, j'ai rechuté plus tard avec un autre accident encore. Et chaque année, dans ma famille, nous étions en tout cas dans les accidents. Voilà. Toute ma famille, mes enfants, mes sœurs, voilà. On en a tous connu, en tout cas, des accidents. Sachant que l'on pratiquait en fait de l'occultisme dans le temps, donc du coup j'ai consulté par-ci ou par-là. On m'a dit bon, c'était un mal qui venait de la famille, c'était héréditaire, c'était quelqu'un qui m'avait lancé un sort, bon voilà. Il y avait un peu du tout, voilà. C'était la malédiction prononcée par quelquefois même les parents. Dans la famille, nous sommes nombreux, voilà, donc s'aime pas entre nous, même entre frères, demi-frères, ça n'allait pas du tout. Avant, il faut dire que l'un des pires moments, c'est quand j'ai connu l'accident, en tout cas du travail, au sein d'une cimenterie en Afrique là-bas. Et j'ai été, juste 6 mois plus tard, j'ai été évacué en fait de mon pays à un autre pays voisin pour des soins. Parce que mes jambes ne fonctionnaient plus, ne répondaient plus. Donc je suis resté hospitalisé pendant 3 mois et ce fut vraiment une séquence très difficile. J'ai connu le centre d'accueil de par un voisin de chambre donné et il m'a parlé de Jésus. Voilà, qu'il fallait que je vienne à cette chaîne de prière, que je pouvais être libéré de toutes mes angoisses. C'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Je me suis tout de suite senti intéressé. Et chaque jour, en tout cas, je traitais d'un thème bien précis qui concernait en tout cas ma vie. J'ai participé à la campagne d'Israël, pratiquement à toutes les campagnes depuis mon arrivée. Dans un premier temps, c'était pour mon état de santé et dans un second temps, pour mes problèmes familiaux. Ma détermination, elle était totale en ce sens que je me suis dit, bon, ces hommes de Dieu en face de nous qui nous parlent d'une réalité, d'un vécu et voilà, de nous approcher de Dieu. Ils lancent des défis que personne d'autre ne pourrait peut-être nous lancer. Et je me suis dit, bon, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Et ceux-là qui ont rendu témoignage, je l'ai vu, je l'ai compris que ce n'était pas en fait, des sacrifices comme les autres. Donc du coup, je me suis senti concerné et je me suis dit, bon, je vais aller à fond et puis je ferai un défi avec Dieu et je verrai ce que ça va donner. Le fruit de la campagne, il faut dire que je me suis délivré de ce mal. Au jour d'aujourd'hui, je ne fréquente plus les hôpitaux. Et je suis totalement guéri et je peux faire ce que je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, je marche, je fais du sport, je peux me baisser, et voilà. Et je peux faire des exercices assez physiques au point que, bon, voilà, beaucoup de personnes ne croient pas. Voilà. Et ce qui n'était pas prévu dès le départ. Donc, du coup, il y a eu une transformation véritable de ma santé. Je ne suis plus le même que celui que j'étais. Il y a eu une transformation parce que j'ai cessé toutes les mauvaises activités, toutes les mauvaises fréquentations. Alors qu'auparavant, voilà, j'étais quelqu'un qui se
se pavanaient, voilà. Ils ne savaient pas où aller. Aujourd'hui, j'ai une direction, j'ai un cap, et je me fixe des objectifs que j'atteins toujours. Voilà. Je me sens plus tranquille, plus serein, plus convaincu dans ce que j'ai à entreprendre dans ma vie. Et je peux dire qu'il y a eu une transformation, voilà, en tout cas à l'intérieur de moi, je suis plus quelqu'un qui est plus tranquille, fondé dans mes idées. Et avec la transformation dans ma santé, je me suis dit, bon, c'est une expérience, en tout cas que j'ai vécue, qui m'a apporté un plus que je vais, en tout cas, expérimenter dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, avec Dieu, ça marche. À vous tous qui êtes en ce moment connectés avec nous en esprit dans cette émission, je vous souhaite à tous la bienvenue. Et j'ai la certitude, très cher ami, que ce que vous allez voir et entendre aujourd'hui va être une véritable aide pour votre vie. Car nous savons qu'en ce moment, bon nombre de personnes sont totalement perdues, désespérées, pensant que tout est fini pour leur vie, pensant même que Dieu les a abandonnés, ce qui est complètement faux. Vous allez voir tout à l'heure l'histoire d'Islande. Vous allez voir de quelle façon elle a pu connaître la foi, comment elle a connu Dieu et de quelle manière Dieu a pu se manifester dans sa vie. De cette façon, nous croyons aussi que Dieu a le désir d'agir dans votre vie. J'aimerais vous inviter à préparer en ce moment votre verre d'eau et tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de cette aide divine dans leur vie. Voyons alors en ce moment l'histoire d'Islande. J'étais une personne qui n'avait pas du tout confiance en moi. À l'intérieur de moi, je sentais une vide en fait. Donc je faisais des cauchemars. En fait, des cauchemars ont commencé depuis toute petite, mais je disais rien à personne. Comme je ne donnais pas beaucoup de valeur aux rêves ou quoi que ce soit, donc il fait que je disais rien, même pas à mes parents, je disais rien. Donc j'avais un peu peur pendant la nuit. Quand je suis rentrée en France, donc j'ai pu continuer mes études, tout ça. Comme je n'avais pas ma carte de séjour, je ne pouvais pas travailler. Donc, il fait que je suis restée au moins, si je peux dire, plus de 2 ans à peu près à la maison. Et ça, qui fait que ça me donnait des pensées négatives par rapport à moi-même. Donc, j'avais plus confiance en moi. Quand je voyais mes collègues de l'école qui ont terminé leur formation, qui ont leur travail, qui avançaient, et moi, j'étais là à la maison, je ne faisais rien. Donc, ça m'enfonçait encore plus. Pour moi, je n'allais jamais travailler. Donc, jamais travaillé, je regardais les autres, je disais, ah ben c'est bien. Mais moi, quand il arrive, quelque part, je me maudis moi-même en disant, je ne sais à rien. De toute façon, c'est comme si j'étais faite pour souffrir en fait. Dans la nuit, j'imaginais ma vie future, je pleurais. Je ne m'aimais pas moi-même. Donc, parfois, je vais me regarder dans le miroir, je tourne la tête. Après, il y a mon frère qui est arrivé. J'avais l'impression que mes parents aimaient mon frère plus que moi. Les problèmes de santé que j'avais des cuisses au niveau du poignet. Donc, je ne peux même pas vous dire ça faisait combien de temps, parce que c'était tellement longtemps, depuis même avant que j'arrive en France. J'avais des cuisses qui gonflaient, qui pâtaient, qui revenaient. Mais il y en avait toujours un. Donc, j'étais très jeune, où j'apprenais à connaître quelqu'un. Cette personne, ce n'était pas du tout ce que je croyais en fait. Il y avait une face cachée que je n'en doutais pas du tout. Mes parents n'étaient pas d'accord. Je ne voyais pas du tout ce côté-là chez la personne, je ne voyais pas du tout le mal. Donc certes, je ne manquais pas de respect à mes parents par rapport à ça. Quand elle parlait, je ne disais rien. Je suis arrivée à l'église centre d'accueil. Donc ma cousine qui m'a invitée. J'ai assisté à la réunion, j'étais curieuse. Donc, je voulais connaître plus, donc je commençais à venir les dimanches. Et ce que j'aimais, c'était par rapport au groupe jeunes. Donc, je commençais à venir petit à petit, à participer avec les groupes jeunes. J'ai participé à des propos. La première campagne que j'ai faite, c'était par rapport à ma situation financière. Je n'avais pas mes papiers, je vivais avec mes 2 parents. Mon père, ça faisait plus de 10 ans qu'il est en France, qu'il n'avait pas sa carte de séjour. Ma mère, pareil, et mon frère qui est arrivé, pareil. Et dès là, il y a eu cette révolte à l'intérieur de moi, de dire non, je n'accepte pas cette situation. Mon Dieu, quand je vais parler de toi, je vais avoir mon témoignage pour expliquer ce que tu as fait dans ma vie. Donc dès là, j'ai utilisé ma foi. À travers ma foi, Dieu a pu répondre
pour moi et mes parents. Donc nous avons pu avoir nos cartes de séjour en même temps. J'ai pu trouver un travail à mon nom avec mon diplôme que j'ai eu. Dieu a pu exaucer à travers les propos, à travers les campagnes d'Israël et à travers les jeûnes de Daniel. Comme j'avais demandé à Dieu un changement total à l'intérieur de moi, je puisse avoir cette communion avec lui. Les derniers jours du jeûne de Daniel, Dieu a exaucé cela. Cette paix à l'intérieur de moi, la joie, je ne sais même pas comment vous expliquer. Donc, une paix totale que Dieu, il est avec moi, il est à l'intérieur de moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école. On va, on apprend pour pouvoir réussir dans la vie. Vous voyez que le fait de rester, par exemple, enfermé dans ses pensées, se disant, par exemple, que je n'ai pas de chance, c'est mon destin est de vivre dans la souffrance, mon destin est de ne pas connaître la félicité. Tant que la personne reste avec ce genre de pensée, elle ne fait que s'enfoncer, elle n'apporte pas un bien à sa vie. Je ne sais pas si ce genre de pensée est ce qui vous accompagne au quotidien, mais la pensée qui vous est transmise aujourd'hui, très cher ami, c'est que tout, véritablement, tout peut changer dans votre vie. À l'exemple d'Islande qui aujourd'hui a vécu une expérience de foi et a vu que Dieu véritablement change des vies, très cher ami, c'est l'invitation que je vous fais en ce moment. L'invitation de croire dans ce chemin que nous vous révélons en ce moment, du chemin de la foi. Non seulement Islande, mais vous allez connaître aussi en ce moment l'histoire d'Isaac. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très nerveux, très violent. Et toute cette violence-là, en fait, elle est arrivée parce que, à la base, je faisais tout pour être bien, pour respecter mes parents, pour être correct. Mais ça suffisait jamais, puisque mon père, tout le temps, il avait quelque chose à me reprocher, il avait toujours quelque chose pour me critiquer. Parce que quand il voyait, par exemple, les enfants de ses amis réussir dans certains domaines, quand moi, j'arrivais pas, au lieu de m'encourager, il me rabaissait, il me frappait, il devenait violent avec moi. Et en fait, il mettait toute sa colère sur moi. Et quand j'arrivais à l'école, c'était aussi pareil, puisque les profs, ils étaient toujours en train de me rabaisser, de me critiquer. Et moi, je ne voyais pas ça, en fait, comme un point positif pour me remonter. Au contraire, moi, ça me mettait beaucoup plus de colère. Donc je me disais, mais ils se prennent pour qui? Ça commençait à mettre beaucoup de haine en moi, jusqu'au moment où j'en ai eu marre. Et là, j'ai vraiment décidé à ne plus être... parce que pour moi, je me considérais plus comme une victime, en fait. Donc je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter d'être une victime. J'ai commencé à être un homme plus violent, à être comme je dois être, parce que comme ça, je vais me faire respecter. Donc à partir de là, j'ai commencé à devenir vraiment violent. Je me bagarrais presque... Chaque semaine, je faisais au moins plusieurs bagarres. J'ai commencé à force, ça m'a poussé à fréquenter des mauvaises personnes avec qui c'était encore plus de bagarres, puisque une fois qu'on fréquente les mauvaises personnes, il y a les règlements de compte entre quartiers, on est tombé dans la délinquance, dans l'alcool, la drogue. À partir de ce moment-là, il y a eu des actes qui ont contribué, puisqu'on a commencé à voler, à braquer, prendre des portefeuilles chez les gens, prendre des montres, des bijoux. En fait, on faisait tout ça pour pouvoir soit les revendre, soit se faire de l'argent et pour ensuite se payer soit de l'alcool, des sorties, des voyages qu'on faisait entre amis comme ça. Donc, par ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à force de faire des bagarres, des violences, on se retrouvait souvent au commissariat. Après, quand j'arrivais à la maison, c'était un conflit pas possible. Avec mon père, ça s'est beaucoup empiré jusqu'au moment où on s'est même battu. On s'est battu parce que quand je suis arrivé à ce stade-là, en fait, j'avais plus de respect ni pour enfants, ni pour adultes. En fait, pour moi, il n'y avait plus cette conscience, en fait. Donc, pour moi, que ce soit un enfant ou un adulte, je lui parlais de la même façon. Donc, ce qui fait que j'étais arrivé dans un état où j'étais devenu limite incontrôlable. Je croyais vraiment qu'en moi et en mes amis. Et je savais que Dieu il existait, mais c'était pas dans ma tête, en fait. C'était juste une vérité générale. Donc, de là, on s'est retrouvés dans des soirées où même on a failli se faire tuer plusieurs fois, parce que des fois c'était dans des quartiers chauds. Et arrivé là-bas, tout se passait bien au début, mais
une fois que tout le monde avait bu, une fois que des fois d'autres bancs de rivaux venaient et nous croisaient là, ben, ils nous attendaient à la sortie, ils nous attendaient dehors. On a failli se faire tuer à plusieurs reprises. Parce que des fois, on partait en soirée à 2 ou à 3, et arrivé là-bas, on se retrouvait face à 15, 20, des fois 50 jeunes qui nous attendaient parce qu'on avait frappé un de leurs amis ou le frère de quelqu'un de leur quartier. Et souvent, je rentrais chez moi en sang. Je rentrais chez moi en sang, vêtements déchirés parce que je m'étais fait frapper par plusieurs personnes. Après, on allait se revenger. Et en fait, c'était un cercle qui continuait comme ça, et jour après jour. C'était toujours violence, bagarre, agression. À l'école, ça se passait mal. Je me faisais virer. Après, j'arrivais à la maison. Les parents, ils étaient au courant, donc ça se passait mal aussi à la maison. Et c'était vraiment un cercle. Nous pouvons prendre la décision de changer notre vie. Nous pouvons prendre le contrôle sur notre vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de subir les situations. Et peut-être vous, très cher ami, qui me regardez en ce moment, peut-être vous êtes en train de subir votre vie. Vous êtes en train de subir les problèmes professionnels, en train de subir la maladie, en train de subir l'oppression, en train de subir la tristesse, l'angoisse et tant d'autres choses négatives. Comme Isaac, par exemple, subissait des paroles négatives qu'il écoutait de la part de son entourage et qui finalement, le fait d'accepter cela a fini par l'entraîner au plus bas, à faire de lui une personne nerveuse, une personne extrêmement négative, enfin, une personne qui ne voyait plus de futur pour elle. Mais toujours, lorsqu'il y a la rencontre de la foi, lorsque la foi entre dans la vie d'une personne, ou mieux, lorsque Dieu entre dans la vie d'une personne, il apporte le changement total. Je suis arrivé au centre d'accueil dans un premier temps, j'étais ivre complètement, parce que j'étais venu pour faire plaisir à ma mère. Et comme la veille, j'étais dans une soirée, j'avais beaucoup bu, et comme j'avais donné une parole à ma mère que pour la fête des mères, j'allais venir, donc j'ai dit, bon, ça sera ce dimanche-là, je vais venir avec elle. Donc je l'ai accompagnée pour lui faire plaisir. Et honnêtement, bon, le premier jour, j'entendais la parole malgré que j'étais ivre, mais ça ne me parlait pas vraiment. J'étais là, j'étais plutôt content parce que bon, j'ai fait plaisir à ma mère, c'était la fête des mères. Une fois qu'on est rentré, j'ai vu qu'elle était contente. Et là, j'ai repris mes activités. Donc j'ai continué à boire, j'ai continué à sortir, j'ai continué à faire mes affaires. Et de temps en temps, je l'accompagnais pour lui faire plaisir. Parce que j'avais aussi remarqué que plus je l'accompagnais pour lui faire plaisir, plus quand je buvais, même si je rentrais ivre, elle me disait rien en fait. Et elle faisait plus attention à ça. Donc j'avais l'impression que c'était un échange. Donc je venais à l'église, ça lui faisait plaisir. Et à côté, elle me laissait sortir, boire. Et quand elle voyait des bouteilles dans ma chambre, elle me disait plus rien. Donc à partir de là, j'ai continué à venir. Et honnêtement, au fur et à mesure, moi-même, je me suis fait surprendre puisque la parole, je l'entendais même si je ne faisais pas attention, même si je venais pour faire plaisir à ma mère, la parole, je l'entendais. Ce qui fait que quand je commençais à sortir avec mes amis, il y a des choses par rapport à ce que j'entendais que je commençais à plus faire. Mes amis, par exemple, quand on allait pour voler ou dépouiller quelqu'un, avant, j'étais le premier à vouloir aller, j'étais le premier à vouloir prendre une montre, prendre quelque chose, à choisir ce que je veux. Et là, par contre, je commençais à dire à mes amis, non, mais ces choses-là n'ont pas de valeur, ça ne sert à rien, on va attendre, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Je laissais des échéances parce que j'avais plus la même envie, en fait. Et au fur et à mesure, ça a continué comme ça, tant que je venais en parallèle au centre d'accueil. Et jusqu'au moment où mes amis ils ont commencé à me demander, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais le premier à faire ci, maintenant, chaque fois qu'on va faire quelque chose, tu ne veux plus venir, tu ne veux plus faire trop ci, tu n'es plus trop comme ça. Et ça a causé un conflit entre eux et moi. Et moi, ça a causé un conflit entre moi et moi-même, puisque en fait, je ne savais plus maintenant où me situer, puisque quand j'étais avec mes amis, je n'arrivais plus à faire les mêmes choses. Et quand j'étais tout seul, je ne savais plus quoi faire, parce que j'allais à l'église pour faire plaisir à ma mère, mais à côté, je n'avais plus les mêmes envies de faire. Et là, ça a causé vraiment un conflit sur moi-même. À partir du moment où je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai été tout de suite pris en charge par des jeunes, les ouvriers, les pasteurs. J'ai eu beaucoup de conseils. Parce que c'est aussi ce côté-là, c'est que malgré que je venais pour faire plaisir à ma mère, j'étais quand même pris en charge par d'autres personnes. Ce qui fait que chaque parole que j'entendais me poussait à prendre des décisions. Mais malgré ça, à côté, je continuais à faire ma propre vie.
Et à force de jouer un peu sur les deux côtés, un jour je suis sorti de l'église et le lendemain j'avais beaucoup bu. Et j'ai pris ma voiture, j'ai commencé à tourner dans le quartier, musique à fond. Et j'avais embarqué un de mes amis avec moi, on était là, on frimait dans le quartier avec et j'avais commencé à boire. Et tout d'un coup, en fait, l'alcool, ça monte pas tout de suite, en fait. Pendant que je conduisais, l'alcool est monté. Et là, je me rappelais plus de rien, je voyais plus rien. Et j'ai pris un rond-point à grande vitesse. Et en sortant du rond-point, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Donc, j'ai percuté. En fait, j'ai écrasé un arrêt de bus. L'arrêt de bus, il est complètement tombé. J'ai dévasté 3-4 poteaux au bord de la route. Et j'ai percuté 3 voitures. Et tout ça en une fraction de seconde. Et ma voiture, elle était complètement pliée, elle était complètement écrasée. Et mon collègue qui était avec moi, il a eu le temps de fuir. Parce que lui, il était recherché par la police, parce que c'était quelqu'un qui vendait beaucoup de drogue. Donc lui, il a pris la fuite. Et moi, je suis sorti du côté conducteur. Je me suis mis côté passager pour me défendre devant les policiers. Et à partir de là, quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu l'état de la voiture, j'ai vu l'état de l'arrêt de bus. Ça m'a vraiment mis une vraie claque parce que je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait personne à l'arrêt de bus parce que s'il y aurait des enfants, parce que c'était une journée en semaine, je me suis dit, s'il y aurait des enfants, s'il y aurait des personnes, ça se trouve, j'aurais pu tuer je ne sais pas combien de personnes. Et c'est là que j'ai pris conscience du danger que j'étais dans cet état. Et à partir de là, j'ai commencé à faire une vraie bagarre contre moi-même. Je savais qu'il y avait des propos pour ça, qu'il y avait la délivrance, qu'il y avait la campagne pour changer. Et comme je n'arrivais pas, j'ai vraiment décidé de m'impliquer dans une campagne d'Israël. Et c'est de là que vraiment j'ai mis tous les vices de côté, tout ce qui était alcool, les soirées, toutes ces choses-là. En fait, j'ai vraiment tout mis de côté à partir du moment où je me suis lancé dans une campagne d'Israël. En fait, cette campagne, comme j'avais beaucoup entendu parler de la campagne, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je savais que ça pouvait résoudre des choses que nous, on ne pouvait pas résoudre, mais je ne savais pas comment. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je vais m'impliquer. Donc j'ai été à ma banque, j'ai pris toutes mes économies, j'ai pris vraiment tout ce que j'avais et j'ai mis dans cette campagne. Et à côté, j'ai décidé de suivre des semaines d'affilée pour suivre des chaînes en fait. Je me suis dit à partir de maintenant, j'essaie de faire une semaine complète en allant au moins une réunion par jour. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à dire bon, maintenant je ne vais plus rater le mercredi, maintenant je vais être là tous les dimanches. J'ai commencé en fait durant cette campagne à m'imposer des règles sans vraiment savoir comment ça allait se résoudre, mais je me suis imposé des règles de cette façon. Et aussi avec les conseils des ouvriers, des responsables qui étaient là aussi. Pour moi, la campagne d'Israël et le sacrifice, c'est vraiment c'est une opportunité, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est vraiment un moyen de mettre nos pensées humaines de côté et de voir arriver des choses qu'avec nos pensées humaines, on ne peut pas imaginer. C'est vraiment se vider et de se mettre dans notre foi en fait. Moi, mon objectif, c'était vraiment d'arrêter de boire parce que je savais que ça posait des problèmes même dans ma vie sentimentale, familiale, à l'école, au travail. Je ne savais pas comment faire humainement. Et la campagne, en fait, c'est quelque chose dans ces moments-là qui te permet de résoudre ces problèmes. Après tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'arrive au centre d'accueil, les premières campagnes que j'ai eues, la première campagne, c'était vraiment pour me délivrer de moi-même, de tous les vices, de mes fréquentations mauvaises. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai vraiment mis l'alcool de côté. J'ai plus besoin de ça pour rigoler. Avant, j'étais quelqu'un qui était aussi très renfermé, mais maintenant, j'arrive à discuter avec n'importe qui, respecter les personnes qui soient âgées ou plus petites, avoir ce contact avec les personnes. Je suis vraiment devenu différent. Et même moi, par moments, je ne me reconnais pas. Et quand j'arrive des fois dans le quartier pour discuter avec d'autres jeunes, eux-mêmes, ils ne me reconnaissent pas. Ils pensent que je suis devenu une victime, que maintenant, je ne suis plus dans leur équipe, que maintenant, je les ai trahis. Et aujourd'hui, à travers la campagne, je vois de plus en plus de choses arriver parce que c'est un sacrifice qui apporte beaucoup. Aujourd'hui, c'est fini les bagarres.
toutes les bagarres, c'est fini. Les règlements de compte, c'est fini. Je peux marcher dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, sans être recherché par quelqu'un. Les soirées aussi, tout ça, j'ai mis de côté. L'alcool, la drogue, les ventes aussi, puisque je vendais les braquages, les vols. Franchement, j'ai vraiment tout mis de côté, en fait. C'est quelque chose que j'ai plus besoin. Et je me suis même plus impliqué dans mon côté professionnel. C'est-à-dire qu'avant, je volais pour avoir de l'argent. Maintenant, je travaille. Au travail, ça se passe bien. Mes patrons, ils sont contents de moi, de la façon que je m'implique. Et tout ça, en fait, c'est tout ce que avant, j'étais pas. Ouais, aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un de différent. Je suis tranquille, en fait. J'ai plus besoin de montrer aux personnes que je suis une victime ou que je suis... en fait, j'ai plus rien vraiment à prouver aux personnes. Je suis vraiment tranquille. Oui, parce qu'après, bon, ça, c'était la première campagne. Mais après, il y en a eu beaucoup d'autres. J'en ai fait plusieurs. Et à chaque campagne, j'ai eu plusieurs réponses différentes. J'ai eu beaucoup de portes ouvertes. Par exemple, j'avais un travail qui me proposait que des CDD. Et avec une campagne, j'ai réussi à avoir un CDI en 3 jours. Et quelques temps après, j'ai pu avoir mon appartement, alors que normalement, vu que je suis tout seul, eh ben, j'étais censé demander un studio. Ils m'ont conseillé de prendre des petits appartements. Et aujourd'hui, j'ai un F2, alors qu'on m'avait dit non. Mais 2-3 jours après, ben, la réponse, elle a changé. Ils m'ont proposé un F2. J'ai les clés dans un appartement tout neuf, avec un grand balcon. Et dernièrement encore, mon patron, ben, j'avais des soucis avec lui puisqu'il ne me donnait pas de jours de repos. J'étais toujours fatigué, j'étais toujours épuisé. Ben, dans la dernière campagne encore, ben, j'ai été le voir. Et depuis, ben, beaucoup de choses ont changé. Il me donne les jours de repos que je veux, il me propose des formations, il m'ouvre plus de portes. Ce qui fait que, franchement, la campagne, c'est à chaque fois quelque chose qui renouvelle une autre chose. Ça apporte toujours quelque chose. Le centre d'accueil, c'est un lieu où vraiment on vient comme on est et on laisse là nos poids, on laisse là tout ce qu'on est pour vraiment devenir quelqu'un d'autre, parce que ça nous enseigne comment en fait devenir quelqu'un comme Dieu il veut en fait. Ce qui est arrivé dans la vie d'Isaac peut se produire dans votre vie, quelles que soient les situations que vous traversez. Prenez votre verre d'eau en ce moment et nous allons prier pour que Dieu vous donne la force. Prions en ce moment. Éternel notre Dieu et Père, bénis toutes les personnes, mon Dieu, qui sont avec nous en ce moment en esprit dans cette émission et qui reconnaissent qu'elles ont vraiment besoin de toi. Peut-être des personnes qui croient déjà en toi et qui n'ont pas encore vu dans leur vie la manifestation de ta puissance, l'accomplissement de tes promesses. Mon Dieu, que l'eau contenue dans le verre qu'elle tient soit bénie. Et lorsqu'elle boira, mon Dieu, apporte à cette personne la force de lutter, la force de te chercher et de voir dans sa vie un véritable changement. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez avec foi de cette eau, cher ami. Et soyez alors fortifiés dans la foi. Et nous vous attendons alors, nous vous invitons ce dimanche dans tous les centres d'accueil où nous serons là pour pouvoir vous aider. D'ailleurs, je vous invite à préparer une petite bouteille d'eau que vous allez apporter ce dimanche parce que vous allez recevoir la goutte de la foi où nous sommes en train de déterminer vraiment la restauration de votre vie. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil. Que Dieu vous bénisse et à dimanche.